Quand je pète mon fils contre moi, ses doigts s'enroulèrent autour des miens, fragiles, confiants. J'ai mémorisé le rythme de sa respiration, la chaleur de sa joue contre mon torse. Les moniteurs bipaient régulièrement, les infirmières hochant la tête avec un réconfort routinier. Complications mineures, disait-elle. Intervention de routine. Quand la pièce est tombée silencieuse, 1 heure plus tard, ils ont parlé de cascade imprévisible. Moi, j'ai parlé de vol. On me tendit des dépliants sur le soutien psychologique. Ma mère apporta des gratins, murmurant « Ne fais pas de vagues, Lina, ça ne le ramènera pas. » Mais les vagues étaient déjà là, déferlant dans mes rêves, me réveillant en sursaut avec des questions. Pourquoi le docteur Voss a-t-elle annulé la consultation néonatale? Pourquoi les registres des médicaments étaient-ils modifiés? Je commençais discrètement. Des nuits à croiser les dossiers hospitaliers, des matins à traquer des numéros dans des notes jetées. Le concierge, Monsieur Patel, me vit pleurer dans la chapelle. Il glissa une carte magnétique dans ma main. « Salle de stockage B », marmonna-t-il. « Suivez les dates. » Les dossiers sentaient la poussière et l'antiseptique. Entre les factures de compresses et de seringues, je les trouvais. Des résultats de labo photocopiés, des initiales grattées. Des ordonnances antidatées. Mes mains tremblèrent. Pas des erreurs, des schémas. Je pressais une page contre ma poitrine, encore tiède de la photocopieuse. Le chagrin, compris-je, trace 2 chemins. L'un où l'eau se noie, l'autre où l'eau creuse jusqu'à l'os. Cette nuit-là, j'envoyai un courriel à l'ordre des médecins. La réponse arriva à l'aube. Nous enquêterons. Je gardai la petite chaussette de mon fils dans ma poche de manteau. Une boussole. Un jour qui brisa tout. Le matin de l'opération, je rangeai les chaussettes bleues à dinosaure de Liam dans son sac d'hôpital. Il rit quand je fis semblant que le T-Rex lui mordillait les orteils. L'infirmière à l'accueil déclara « On en fait 6 par semaine, des cas standards. » Le docteur Voss entra d'un pas léger, feuilletant des dossiers. « Il rentrera jeudi, » promit-elle. Ils l'emmenèrent à 10h17. Je comptais les carreaux du plafond en salle d'attente. À midi, un interne au col mouillé de sueur m'annonça un léger retard. À 14h, on me déplaça dans un bureau privé. L'assistante sociale arriva en premier, un détail que je reconnaîtrai plus tard comme stratégique. Le docteur Voss entra avec une tablette, sa voix lisse comme les murs stérilisés. « Hémorragie inattendue, dit-elle, maîtrisée, mais son taux d'oxygène a chuté. » Elle tapa l'écran, un graphique aux lignes rouges déchiquetées. « Voyez cette chute? C'est là qu'on l'a perdu. » Je demandai les dossiers d'anesthésie. Elle cligna des yeux. En audit. Les papiers de sortie mentionnaient des médicaments jamais administrés. Le formulaire de consentement portait ma signature, daté de 2 jours avant, alors que j'étais au travail. Quand j'exigeais la liste de l'équipe chirurgicale, l'administratrice se souvint soudain d'une réunion obligatoire. Cette nuit-là, dans le parking, une femme en blouse me rattrapa.
Je ne devais même pas être là, chuchota-t-elle, glissant une serviette pliée dans ma main. Un numéro. Un nom. Elliot, perfuseur. J'appelais à 3 heures du matin. Une voix masculine, épuisée. La machine de circulation extracorporelle a eu un dysfonctionnement. Il savait. Il savait. Le lendemain, des fleurs arrivèrent de l'hôpital. La carte disait « Condoléances les plus sincères pour votre tragique perte », sans signature. J'étalai tous les documents sur ma table de cuisine. Page blanche, mensonge noir. Mon doigt s'arrêta sur un horodatage encerclé. 11h43. La minute exacte où le cœur de Liam avait vacillé sur l'écran. J'étalai tous les documents sur ma table de cuisine. Page blanche, mensonge noir. Mon doigt s'arrêta sur un horodatage encerclé. 11h43. La minute exacte où le cœur de Liam avait vacillé sur l'écran. On avait évoqué la tête de Noël. Arrêt des faux fosses. Sapouli. Alors renaître Yina. Le chagrin parvient toujours un jour. Deux nains agacés, avant même ni ne me voir. Dans ma main. Cette évidence elle est toujours un jour, avec Atel, avec les yeux niais, de vie et de mal. Ne pense pas confiance, te mettre là, l'examiner béaté. Pour longueur du Mans, je montrai des images noméa. Mes questions infantiles. Ma maman, comme je l'aime, n'a jamais fait cette décence. L'horloge de la salle d'opération retardait de 22 minutes. Le silence des blouses blanches. Les couloirs empestaient l'ammoniaque et les mensonges. Je croisai l'équipe du docteur Voss le lendemain matin. Internes agrippant leur dossier, infirmières fuyant mon regard. Leur silence n'était pas vide. Il avait une texture. Les mains tremblantes du préparateur pharmaceutique, quand je demandais les journaux d'audit. L'infirmière chef qui se souvint, soudain, d'un patient en arrêt, au bout du couloir. J'appris à cartographier leur mutisme. Commencer par ceux qui s'agitent. La kinésithérapeute qui traînait après sa relève, m'observant trier les flacons. Son badge indiquait Marisol. Elle ouvrit la bouche 2 fois, se tut, puis glissa un post-it sur le comptoir. Demandez ce qui s'est passé le 3 octobre. Quand je levai les yeux, elle avait disparu. L'avocat de l'hôpital parla de défaillance systémique de communication. Moi, de mise en scène. Ils répétaient leur texte, voix basse, haussement d'épaules. Je n'étais pas de service ce jour-là. Mais ils oublient le deuil aiguisé. On perçoit le souffle court d'un interne qui ment. On remarque qu'un agent d'entretien oublie une réserve ouverte. Je consignais tout. Pas juste les heures et les noms, mais les détails irréfutables. La tache de café sur un formulaire falsifié. L'horodatage estompé d'une imprimante à court d'encre. La table de cuisine devint un état-major. Post-it classé par niveau de menace. Enregistrement camouflé en liste de courses. Une vérité me maintint debout. Même les bons menteurs laissent des traces. La signature du docteur Voss penchait de 12 degrés à gauche sur les dossiers antidatés. L'infirmière de nuit utilisait l'orthographe britannique, anesthésie, dans les rapports modifiés. Infime fissure. Quand l'ordre rejeta ma première plainte, je leur envoyai une clé USB contenant 37 heures de vidéos de surveillance. Des infirmières déchiquetant des documents sur le parking des médecins à 2 heures du matin. Quand ils parlèrent de coïncidence, je leur passai un message vocal. Lâchez l'affaire, ou nous vous dénoncerons pour intrusion. Je
Numéro masqué. Mais le bruit de fond correspondait à la vieille machine à glaçons des urgences, celle qui glougloutait comme un noyer. La chaussette de mon fils resta dans ma poche. Je frottais le coton usé pendant les réunions. Chapelet tactile. Voilà comment on survit, me disais-je. Transformer leur chuchotement en preuve. Leur silence en aveu. Un chuchotement dans les archives de l'hôpital. Les archives sentaient la moisissure et le remords. Les néons clignotaient au-dessus d'étagères ployant sous des décennies de négligence. Je m'attendais à de la résistance, peut-être des gardes. Pas à un homme décharné dans un cardigan miteux, scrutant mon badge de visite, comme s'il cachait des secrets. « Vous êtes la 3e mère cette année, » dit-il, la voix rauque de poussière accumulée. Son badge indiquait « Elias ». Elles ne reviennent jamais. Je posai la chaussette de Liam sur le comptoir, manifeste silencieux. Son regard s'y accrocha, puis bondit vers une Polaroid scotchée à son bureau. Une fille aux couettes, riant aux éclats. 1983, griffonné dans le coin. Ma nièce, lança-t-il brusquement, comme accusé. Crise d'asthme. Ils parlèrent de dysfonctionnement technique. Il ouvrit un tiroir, me poussant un classeur. 3e étagère. Suivez les points rouges. Les points menèrent à un registre estampillé, audit pharmaceutique. Mes doigts effleurèrent les reliures jusqu'à le trouver. Un dossier mal classé entre des guides nutritionnels. À l'intérieur, un tableau listait des pénuries, datées du 12 mars. Propofol, stock critique. Mais l'équipe d'anesthésie avait signé pour 6 flacons le même après-midi. « 3 étapes, pensai-je, écho des conseils de M. Patel. 1. Prouver la pénurie. 2. Croiser les requêtes. 3. Trouver qui a contourné le système. Les chiffres se brouillèrent. 12 mars, le jour où Voss décala l'opération de Liam. Le jour où la pharmacie était soi-disant à sec. Elias surgit à mes côtés, une loupe à la main. Vérifier les initiales. Sous la lentille, la signature du responsable se métamorphosa, bord déchiqueté où l'encre avait été retracée. Pas RL pour Rebecca Liu, mais AV, étiré en hiéroglyphes. Il nous croit aveugles, grommela-t-il, ou que ça nous indiffère une fois les corps partis. Je photocopiai chaque page, le ronronnement de la machine couvrant mes battements de cœur. En le remerciant, il me glissa un post-it. Salle 407B, 3 heures du matin. Elle s'appelait Sophia. Elle adorait la glace à la fraise, dit-il en fixant la Polaroid. Je revins à 2h58. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un ordinateur affichait un portail de dossiers médicaux, sans mot de passe. Historique de recherche. Voss, A. Journaux de contournement. 12-14 mars. Des alarmes hurlèrent dans mon crâne. Trop facile, un piège? Puis je vis le post-it sur l'écran. Pour Sophia. Les journaux se chargèrent. 2 contournements cette semaine-là. Un pour le propofol. Le second, une demande de consultation néonatale. Supprimée. Le 13 mars, à 16h15. 1 heure après le dernier battement de Liam. L'imprimante cracha des pages. Des pas résonnèrent en bas. Je saisis les documents et courus. La voix rauque d'Elias me poursuivit dans l'escalier. Brûler leurs mensonges. Sur le parking, je dépliai la consultation néonatale. Le nom du spécialiste, Dr Rebecca Liu. Les mêmes initiales trafiquées dans le registre. La chaussette de Liam collait à mes doigts. Quelque part au-dessus, une fenêtre claqua. Ou peut-être un registre qui se fermait à jamais. La piste au papier de la trahison. La lueur pâle d'une lampe de bureau éclaire des piles de documents. Rapport d'incident, horodatage, notes griffonnées par des infirmières. Mes doigts suivent les dates. 2010, 2011, 2012.
Le nom du spécialiste. La lueur pâle d'une lampe de bureau éclaire des piles de documents. Rapport d'incident. Chaque page murmure la même histoire. Médicaments retardés. Alarme ignorée. Signature falsifiée. Le classeur de l'archiviste bégait, sa reliure éventrée. J'étale les preuves au sol, reliant les années avec des fils rouges. Un motif émerge. Chaque juillet, sous-effectif. Chaque décembre, ordre antidaté. Les mêmes initiales. JR. Colle à chaque registre trafiqué. À 3 heures du matin, je la trouve. Les mêmes initiales, trafiquées dans le registre. Une incidente de 2011, où des antibiotiques arrivèrent en retard, pour un nouveau-né nommé Lena. La plainte de la mère, perdue dans le traitement. Lena survécut. Pas mon fils. Mais la raison n'était pas le hasard, c'était l'échelle. JR avait appris à diluer les erreurs, les dispersant sur des années et des services. Un cas semblait une malchance. Une douzaine, un système. La clé de l'archiviste déverrouille plus que des réserves. Je suis ses instructions, tapant des codes cachés dans la base de données de l'hôpital. Néonatal logs.hold révèle des récits infirmiers non censurés. Docteur a refusé d'autoriser les médocs, a dit que le bébé n'était pas prioritaire. Je compile des chronologies, croisant les plannings avec les registres pharmaceutiques. L'affidavit signé d'une interne le confirme. JR ordonnait de falsifier les dossiers, menaçant les carrières en cas de refus. On voit du planning. On aloignait tant, une engrais, amené à, et de régal au régime putain. La semaine commença et termite. On aurait dû en devenir faire des ordres. On essaye de pas à découper, et des fois, mais des fois, c'était un haine, qui fait qu'on ne peut pas supporter, aurait été, gré. Mes années existaient, pas rien. Un motif émerge. Chaque juillet, sous-effectif. Chaque décembre, voici comment bâtir votre dossier. 1. Cartographier la chronologie. Utilisez des onglets colorés pour chaque événement. Retard de médoc, changement de shift, témoignage. 2. Corréler preuves physiques et numériques. Les fichiers cachés renvoient souvent à des codes d'étagère ou de classeurs des archives. 3. Obtenez des subpoenas pour les échanges email. Les requêtes légales révèlent des ordres, comme mettez à jour les entrées ou harmonisez les dossiers. Je remets les preuves au conseil médical dans un classeur noir. La photo de mon fils agrafée en première page. Semaine plus tard, un titre. Le chef de pédiatrie suspendu pendant l'enquête. Le papier ne ment pas. L'encre sèche. Les systèmes, ils s'effondrent quand on ancre la vérité à des dates, des noms, des lois. Prochain épisode. La réunion où le silence se brise enfin. Char, confrontation en salle de conseil.
L'air de la salle était aussi stérile que l'usine où mon fils rendit son dernier souffle. 12 visages me fixèrent, tandis que je posais le classeur sur la table. Ces pages gonflées de rapports, affidavits, horodatage. L'administrateur en chef grimaça. Cette réunion est hautement irrégulière. J'allumai le projecteur. Une note manuscrite d'infirmière envahit l'écran. Docteur JR nous a ordonné d'antidater les registres. Je puis une vidéo de surveillance horodatée, 20h03, montrant la pharmacie livrant les antibiotiques, des heures après l'ordre codé. Votre protocole exige une action immédiate pour les médocs critiques. Pourquoi ce retard? Un membre du conseil s'agita. Ces preuves sont irrecevables. Elles sont des originaux de vos archives, certifiés par votre gardien de nuit. Je tournai les pages. Overdose de morphine en 2010. Puis, le cas de Lena. Même docteur. Même retard. Vous l'avez promu après chaque incident. Silence. L'avocate à mes côtés glissa un affidavit notarié de l'interne. Docteur JR a menacé son statut de résidente si elle documentait la vérité. Le stylo de l'administrateur tiqueta. Nous examinerons cela en interne. Non. Je posai la photo de mon fils sur le classeur. Vous examinerez publiquement. La santé publique a des copies. La presse aussi. Yeux écarquillés. Chuchotement juridique. Une membre, une femme argentée, au air de grand-mère, se pencha. Combien d'autres? 7 morts confirmées. 12 handicaps évitables. Je lui tendis la clé de l'archiviste. Vérifiez la réserve B2. Les preuves y sont encore. Si vous affrontez un système, 1. Amenez des alliés. Un avocat, un témoin, même un proche, ça déséquilibre leur dynamique de pouvoir. 2. Utilisez leurs outils. Projecteurs, classeurs, data. En tête officielle, rendez l'évasion plus difficile. 3. Ciblez l'humain. Trouvez celui qui pourrait encore régnir. Ils votèrent la suspension de JR dans l'après-midi. L'administrateur démissionna 2 semaines plus tard. La vérité ne consiste pas à gagner, mais à rendre le silence insupportable. Prochain épisode, quand les échos deviennent rugissements. Char, la vérité résonne plus fort. Le tribunal bourdonnait, tandis que le juge lisait le verdict. Négligence grave confirmée. Licence du docteur JR révoquée. Protocoles hospitaliers soumis à une refonte totale. La photo de mon fils trônait, près du banc des témoins. Témoins silencieux. Dehors, une journaliste demanda. Et maintenant? Je lui tendis une clé USB, contenant chaque document, chaque chronologie. Partagez-les. Tous. Des semaines plus tard, des courriels affluèrent. Une infirmière de l'Ohio reconnut les schémas. Médicaments retardés. Dossier falsifié. Un grand-père du Texas utilisa mon modèle de preuve pour intenter un procès après l'erreur de diagnostic de son épouse. L'archiviste appela, la voix brisée. Il numérise tous les registres. Plus de destruction. Voici pourquoi la vérité compte. Les systèmes craignent l'exposition. Un mensonge révélé égranle l'édifice. 2. Le font s'effondrer. Si vous luttez, 1. Tout publier. Anonymiser les noms. Mais partager date, schéma, méthode. 2. Collaborer avec les associations de patients. Elles transforment des cas isolés en mouvements. 3. Exiger des audits externes. Les hôpitaux s'auto-enquêtent comme des renards gardant un poulailler. Sur la tombe de mon fils, je dépose un article imprimé. L'hôpital adopte un suivi médicamenteux en temps réel. Le vent l'emporte. Un petit drapeau de responsabilité. Le chagrin ne s'arrête pas. Mais le changement non plus. Parlez jusqu'à ce que les échos deviennent action. Fin de la série.